Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué ce que c'est qu'un capteur. J'ai brièvement parlé des deux grandes familles de capteurs existant dans le monde vidéo et j'ai conclu sur les tailles de capteurs les plus utilisées en vidéo professionnelle. Aujourd'hui, on va parler du rapport entre la taille du capteur et l'angle de champ de l'objectif de la caméra. Rappelez-vous, plus la focale est courte, donc grand angle, plus l'angle de champ est grand. Et plus la focale est longue, téléobjectif, plus l'angle de champ se réduit. Retenez ceci, la taille du capteur a une incidence sur l'angle de champ de l'objectif. À focale égale, plus le capteur est petit, plus l'angle de champ diminue. Ainsi, la focale réelle ou équivalente se mesure d'après un facteur multiplicateur ou crop factor ou encore facteur de recadrage. Mais retenez ceci pour de bon. Ce facteur est généralement spécifié par le fabricant dans les caractéristiques techniques de l'appareil. Voici un exemple pour mieux comprendre. Prenons un objectif 50 mm et greffons-le à un capteur plein format 24-36 au crop factor 1. La focale réelle est donc de 50 x 1, soit 50 mm. Mais prenons ce même objectif et greffons-le plutôt à un capteur APS-C 16-24 mm au crop factor 1,6. Cette fois, la focale réelle sera de 50 x 1,6, soit 80 mm. Si vous fixez votre objectif 100 mm sur une caméra équipée d'un capteur 4/3 au facteur de multiplication 2, vous n'aurez pas l'angle de 100 mm, mais plutôt un angle de 200 mm. Car souvenez-vous, on l'a dit plus haut, à focale égale, plus le capteur est petit, plus l'angle de champ diminue. Autre situation, si vous voulez obtenir l'angle de champ d'un 100 mm, il vous faudra plutôt monter un objectif de 50 mm sur votre caméra équipée d'un capteur micro 4/3. Pourquoi? Parce que le crop factor d'un micro 4/3 est de 2. Ne concluez surtout pas qu'un objectif change en fonction du capteur. N'allez pas non plus croire qu'un 25 mm en micro 4/3 est un 50 mm en plein format. Un objectif 25 mm restera toujours un objectif de 25 mm. Un 50 mm demeurera un 50 mm. La preuve, si vous prenez votre caméra équipée d'un capteur micro 4/3 au crop factor 2 et que vous y fixiez un objectif de 50 mm, vous n'obtiendrez plus un angle de 50 mm, mais plutôt un angle de champ de 100 mm. Si vous n'arrivez toujours pas à intégrer ces correspondances entre les objectifs et les capteurs, voici un tableau qui devrait vous faciliter la compréhension. Voilà l'essentiel à savoir sur le rapport entre la taille du capteur de la caméra et l'angle de champ d'un objectif. Posez-moi vos questions s'il y a des zones d'ombre. Commentez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la. Parlez-en à vos amis. Et puis, toi-même tu sais, on reste ensemble.